Coucou mes loulous, c'est Nounaya, j'espère que vous allez bien et comme vous le voyez, je reviens avec une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, j'ai rafraîchi, j'ai foncé. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien et mettez-moi un petit like aussi si vous aimez bien ma nouvelle coupe de cheveux. Et si vous aimez pas, eh bien, tant pis, moi ça me plaît en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler des rencontres sur internet en Corée du Sud. Sachant que la Corée du Sud est le pays le plus connecté au monde, on pourrait effectivement penser que les rencontres en ligne sont quelque chose de très courant et que ça fait partie des mentalités. Mais en fin de compte, ce n'est pas exactement le cas. Alors bien entendu, il y a des dizaines, peut-être même des centaines d'applications de rencontres et de sites aussi pour faire des rencontres, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une technique finalement qui convainc les Coréens eux-mêmes. Faut quand même pas oublier la vision en fait du couple et surtout du mariage en Corée du Sud, qui reste encore très traditionnel, c'est-à-dire qu'on va pas choisir un partenaire entre guillemets n'importe comment, alors que c'est vrai que chez nous le mariage a peut-être moins de poids depuis ces dernières années, et surtout qu'on va pas forcément prendre en compte la vie de la famille, d'où vient la personne, enfin je veux dire, on peut très bien rencontrer l'amour sur Tinder par exemple, et puis décider de se marier, d'avoir des enfants. Enfin, une relation, elle peut commencer comme ça, et c'est pas quelque chose qui va forcément nous rebuter. Je pense que c'est quand même assez inscrit dans les mœurs maintenant. Alors qu'en Corée, c'est quand même pas tout à fait ça encore. Et ce qui se fait encore beaucoup en Corée du Sud, dans le cadre de rencontres avec un vrai objectif de mariage derrière, en fait, ça s'appelle le sogeting. Donc c'est quelqu'un, c'est un ami à vous ou un collègue par exemple qui va vous ramener un autre collègue ou un pote à lui, etc., qui va vous présenter afin de voir si ça se passe bien entre vous et que potentiellement vous pourriez être en couple, voire envisager carrément une union par la suite. Donc c'est quelque chose quand même d'assez sérieux. Néanmoins, il y a beaucoup de Coréens, surtout les jeunes générations, qui sont sur internet et sur des applications de rencontres. Et d'ailleurs, en Corée, clairement, c'est sur des applications de rencontres que j'ai rencontré mes ex-copains, mes relations. Sans ça, j'aurais eu de la peine un petit peu à rencontrer des Coréens. Pour moi, ça aurait été difficile en tout cas. Alors, je vais vous donner un petit peu les gros sites, les grosses applis qui sont très connus et qui sont aussi accessibles aux étrangers en Corée du Sud. Donc, vous avez OkCupid, c'est un site que j'avais utilisé il y a je sais pas, 6 ans. Vous avez bien entendu ensuite Tinder, qui existe aussi en Corée, enfin de toute façon c'est partout dans le monde. Et vous avez aussi Scoot. Alors au niveau des profils qu'on peut trouver par exemple sur Tinder lorsque vous êtes en Corée, eh bien il y a plusieurs profils un petit peu typiques on va dire. Alors là je vais rentrer dans les clichés, hein, bien sûr il n'y a pas que ça. Mais vous allez trouver par exemple le Coréen qui veut pratiquer son anglais en fréquentant une étrangère, ou simplement qui se dit « Ah tiens, je sais qu'il y a des étrangères qui passent par la Corée de temps en temps, donc si je pouvais en choper une ou deux. » Sachant que Tinder aux États-Unis c'est quelque chose, c'est un vrai phénomène, c'est très connu. Donc par exemple, voilà, tous les Américains, les professeurs d'anglais, les militaires américains aussi vont utiliser cette application Tinder. Donc vous risquez de tomber sur beaucoup de non-coréens finalement, même en étant en Corée. Et puis vous avez aussi des hommes d'affaires, que ce soit coréens ou étrangers, qui là clairement, des fois ils mettent des annonces même assez claires, hein, ils recherchent vraiment une fille pour une nuit, pour s'amuser. C'est vrai que c'est pas forcément sur ces applis-là, sur Tinder en tout cas, que vous allez rencontrer le plus de Coréens. Si vous voulez vraiment rencontrer des Coréens via des applications de rencontres, le mieux c'est quand même de passer par un site ou une appli typiquement coréenne. Sachant qu'il y a des dizaines d'applications qui sont uniquement en coréen, donc je vais pas vous parler de celle-là, mais il y a en tout cas une application. Lorsque j'ai commencé en 2012, quand je me suis mise sur cette application, elle était toute en coréen, donc il y avait quasiment pas d'étrangers, pas d'étrangères. Donc voilà, j'étais un petit peu l'attraction aussi avec mes copines, on avait pas mal de succès je dois dire. Et en fait elle a été traduite en anglais. Cette application ça s'appelle 1km. Et c'est très facile à utiliser, hein. Vous pouvez même la télécharger depuis la France et être en contact avec des Coréens. Ça va calculer la distance jusqu'en Corée, donc vous trouverez des gens qui sont à des milliers de kilomètres, mais vous allez quand même pouvoir afficher les profils. Eux par contre ne vous verront pas, mais vous pourrez les voir et les contacter si vous le souhaitez. Alors on est d'accord, ça reste une application de rencontres en ligne. Ça ne veut pas dire que c'est là-dessus que vous allez trouver l'amour. J'ai fait des rencontres sympas, mais pas des rencontres durables, on va dire. Mais ça reste du Tinder coréen, plus ou moins, voilà. Lorsque j'étais en Corée, j'ai aussi pas mal traîné sur Badoo. C'est vraiment un site que je déteste. Je trouve que vraiment c'est un site avec que des déchets.
Franchement, Badoo, je crois que c'est encore pire que Tinder. C'est une option, donc je vous le dis. En Corée, il y a aussi beaucoup de Coréens qu'on peut rencontrer via Badoo, mais je recommande pas spécialement. Et puis un site internet sur lequel j'ai rencontré tous mes ex-coréens, c'est interpals.net. Je recommande ce site, même si pas mal de personnes ont eu des histoires un petit peu bizarres. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème. J'ai vraiment eu des super discussions. J'ai fait des très belles rencontres. Et pas qu'en Corée, ailleurs dans le monde et ailleurs en Asie. Interpals, c'est vraiment un site de rencontres internationales pour se faire des amis, pour faire des échanges de langues, etc. Bien entendu, eh bien, c'est un prétexte aussi pour faire des rencontres amoureuses. Mais disons que la base, c'est pas ça. Donc déjà, on part dans un contexte plus sain et plus sympa, je trouve, de départ. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé une des applications ou des sites dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ou si vous en connaissez d'autres, vous en avez d'autres à recommander par exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez-moi un petit like, non, un gros like même. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et on se retrouve très bientôt partout sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À plus. Mouah.